11 mai 2022. Certainement n'est pas une chose humaine. Nous nous en rendons compte au fur et à mesure que nous avançons. Car humainement, je ne suis pas sûr que nous puissions dire certaines choses et aussi les pratiquer. Car cela relève de l'esprit. Permettez donc que je vous souhaite la bienvenue. Et que je sois convaincu de ce que Dieu puisse vous bénir. Vous savez, si vous dites à quelqu'un que Dieu te bénisse, si tu n'es pas sûr et certain que Dieu bénit, certainement que si on te suit, on te trouvera en train de maudire encore la même personne. Ainsi, toutes les déclarations faites par les hommes, il y en a celles qui ne sont faites que par mimétisme. Une forme de suivisme. Parce qu'on a entendu quelqu'un dire que Dieu te bénisse. Et que cela sonne bien à l'oreille. On s'en va dire Dieu vous bénisse. Mais les actes que l'on pose ne sont pas pour la bénédiction des mêmes personnes qu'on a bénies. C'est donc tout un paradoxe. C'est-à-dire incroyable mais vrai. Si quand nous vous disons que Dieu vous bénisse, c'est d'abord parce que nous sommes convaincus que Dieu peut vous bénir. Et que lui seul est capable de bénédiction. Et donc nous allons aussi sans jamais penser un seul instant que vous soyez maudits. En termes plus nobles et plus clairs, le Seigneur nous invite les uns et les autres à surveiller les dieux vous bénissent. Avec nos pensées les uns pour les autres. Et même pour tous. Est-ce que nous avons toujours des pensées de bénédiction? Parce que, écoutez-moi très bien ce soir,
La bouche qui bénit ne peut pas maudire. Et la bouche qui maudit ne peut pas bénir. Du même robinet, il ne peut pas sortir en même temps de l'eau chaude et de l'eau froide. Il a dit qu'il peut sortir de l'eau tiède. Et ce qui est tiède amène à être vomi. Et ça, c'est le mélange du froid et du chaud. Alors, où on est chaud, où on est froid, c'est clair. Merci. Vous ne pouvez pas être en même temps noir, en même temps blanc. C'est impossible. Oh, je suis blanc et noir. Non, ou tu es noir, ou tu es blanc. Et comme les noirs et les blancs n'existent pas. Parce que personne n'est noir comme ça. Et personne n'est blanc comme ça. Personne n'est blanc. Il y a les pigmentés et les dépigmentés. Donc nous sommes les plus pigmentés et ils sont les moins pigmentés. C'est le pigment qui fait la couleur. Si vous rencontrez un homme qui se dit blanc, dites-lui tu es un moins pigmenté. Et moi je suis un plus pigmenté. Donc c'est le pigment qui nous met ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Moi j'aime ces petites choses. Faire les pages de grandes choses. Bien-aimés, nous avons entre-temps eu des nouvelles de ce que le frère Ogatia, que vous voyez à ma droite, revenant du service, a été renversé par une moto. Cela s'est passé il y a 2 jours. Il avait perdu connaissance. Quand il s'est levé, il ne sait même pas ce qui s'était passé. Mais nous pouvons élever le roi de gloire. Il a préservé des choses plus graves. Il avait un gros coco sur la tête. Et quelques blessures. Mais nous pouvons vraiment élever le roi de gloire. J'ai toujours dit, surveiller les sermons. Il nous a parlé que nous ne sommes pas épargnés. Certaines choses. Il permet cela pour nous montrer plus de gloire. Maintenant, le frère Ogatia, il peut dire Marion William Branham est mon soutien. Non, si tu dis Dieu est mon soutien, en quoi il t'a soutenu?
Vous voyez qu'il parle avec entrain. Il est heureux d'avoir connu cette situation et d'en être sorti plus que vainqueur. Entre-temps aussi, je crois que je vous ai fait part du décès d'un de mes promotionnaires. Quand j'étais encore sous le drapeau. Et le lendemain, nous avons eu un autre promotionnaire qui est décédé encore. Et vous qui priez, souvenez-vous donc des Capichas. C'est le nom de ma promotion. Priez pour eux. Donc moi aussi, j'en ai besoin. Nous venons ce soir de recevoir d'autres nouvelles du Congo, Brazzaville. La sœur aînée de mon épouse vient de perdre son mari. Veuillez vous souvenir donc de la famille dans vos prières. Je ne vais pas vraiment passer pour quelqu'un qui oublie ce qu'on lui a dit. D'où vais-je transmettre les nouvelles de sœur Tété Brigitte. Qui était très mal. Les explications qu'elle nous a données étaient vraiment des explications alarmantes. Mais nous ne cessons de prier pour tous et particulièrement pour les nôtres. Ayant communiqué donc avec la servante du Seigneur, ma chère et tendre épouse, la sœur Sophia, tout au Motayon Kaya. Plus je dis qu'elle est douce et tendre, elle est de plus en plus douce et tendre aussi. Amen. Avant, comme je disais, elle était têtue, elle devenait de plus en plus têtue. Alors j'avais compris. Et c'est pourquoi j'ai appris à dire les choses qui doivent être. Dans cette communication donc avec la bien-aimée, la sœur Brigitte disait qu'elle est allée à l'hôpital mais on n'a rien trouvé. Amen. Nous mettons tout cela sur le compte de notre Dieu. Amen. Car il sait tout. Voit tout. Contrôle tout. Nous avons ici un bout de papier qui a été déposé à la chaire. Bien, je viens déjà donc de parler de tout ça. C'était un papier de la sœur Kaya
Mais le frère Ogacha me signale qu'il y a encore un autre papier. Et c'est le papier de lui-même, frère Josué Kofi Saliou. Oui, même si on vous appelle Badabada, vous croyez en Dieu, vous n'êtes plus Badabada, vous aurez le nom que Dieu vous donne. Et le nom, c'est la nouvelle personne. Alors voici ce que dit le frère Josué Kofi Saliou. Du mercredi 11 mai 2022, Shabbat Shalom. Je bénis Marion William Branham pour m'avoir épargné du pire. Lors de l'accident que j'avais eu le lundi. Toute ma reconnaissance au peuple de Dieu pour vos prières. Merci au prophète Kaé Emmanuel pour la parole de réconfort. Shalom. C'est signé frère Josué Kofi Saliou. Il a sauté au gacha. Alors, nous avons Josué Kofi Saliou au gacha. Donc, moi, je complète au gacha. Oga, ça veut dire le gaillard. Chef. Vous voyez, il a les allures d'un chef. C'est pour ça qu'on l'a mis à ma droite. Là où se manifeste la puissance de Dieu. Shalom. Recevez les salutations du couple Kochi. Depuis nommé au Togo. Et maman Philomène, félicité Nanga depuis le Cameroun. De la sœur Francis Mukodi depuis la France. Et du bien-aimé Jean-Gilles Kane, oui, la France aussi. Le bien-aimé Dieu donné Georges Masuka. En France aussi, a déclaré être un Branham de Marion William. Il a été bousculé par le roi de Branham. Dans une visitation personnelle, il a vu ce qu'il devait voir. Confirmant le serment qu'il reçut. Jusqu'à maintenant, il n'est pas encore sorti. L'influence des choses qu'il a vues. Et je vous ai dit qu'il va en faire un témoignage audible. Sur ces mots qui me donnent d'être encore plus joyeux. Et disons Amen en pierre. Je vais dire un mot de prière. Roi de gloire, Seigneur des seigneurs, Dieu vivant, l'incontournable, l'imbattable, l'éternel.
Qui pour toujours est Marion William Branham. Et ton tour en tour, elle est la Elohim. Jéhovah. Melchisedec. El Shaddai. Adonai. Seigneur Jésus-Christ. Que pouvons-nous dire? Si l'on vient dans ta parole et parle à travers elle pour que nous soyons ce que tu désires et t'élevons selon le rang qui est le tien. Reconnaissons la primauté de ta primauté en toutes choses pour te louer et te célébrer en ce précieux nom au-dessus de tous les noms, le nom Marion William Branham. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît, pour nous transporter dans le livre de Saint Luc, au chapitre 24. Et nous lirons du verset 13 au verset 27. Et si donc vous y êtes, nous nous tenons sur nos pieds pour en faire une lecture intelligente. Dans Luc 24, dès le verset 13 pour aller jusqu'au verset 27, nous lisons ce qui suit. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié.
nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendu de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Que le roi de gloire bénisse la lecture et l'écoute de la lecture de sa parole et qu'il vous bénisse. Amen. Nous pouvons reprendre le ciel, s'il vous plaît. Nous allons ce soir parler sur le sujet cheminant avec lui. Cheminant A-N-T avec lui. Comme si on disait marchant avec lui. Amen. Parcourant une distance avec lui. Amen. Donc nous avons dit cheminant avec lui. Mais bien aimé, ici nous sommes au moment où ce qui avait été écrit prophétisé et que les hommes et les femmes connaissaient, qui devait se faire, c'était fait. Les hommes et les femmes, pendant des années, des temps durant, attendaient ce moment. Et cela s'était accompli exactement comme cela était écrit. Et ce ne sont pas des gens qui ne connaissaient pas ces choses, qui étaient en difficulté. Mais ce sont des gens qui connaissaient ces choses, qui les attendaient, qui les avaient vécues, mais qui ne voyaient pas que c'était des choses qu'ils attendaient, qui s'accomplissait devant eux. Vous allez voir qu'ils avaient, en les écoutant, une compréhension autre des Écritures.
Remarquez que le Seigneur, avant qu'il ne soit crucifié, il leur avait dit, avant que je ne vous ai parlé, vous n'avez pas de péché. Mais maintenant que je vous ai parlé, si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas, si vous ne croyez pas qui je suis, il dit, vous mourrez dans vos péchés. Et nous sommes ici au moment où le dénouement de sa mission avait été accompli. Il était venu en tant qu'agneau pour être crucifié. Mais quand vous les écoutez, eux, ils avaient une autre pensée de sa mission. Vous savez, ils étaient sous la coupole des Romains. Ils étaient piétinés par les Romains. Ils étaient assujettis aux Romains. Et dans leur esprit, dans leur vision des Écritures, il était venu pour les délivrer des Romains. C'est ce qu'ils ont exprimé là. Oh, nous pensions que c'était lui qui devait délivrer Israël. Parce que vous voyez, ce sont les Romains qui lui donnèrent la mort. Donc c'est encore plus douloureux pour eux que ceux-là même qui les piétinaient et tuaient encore le gars qui devait les sauver. Est-ce que vous êtes en train de voir comment la chose se joue? Ils attendaient un sauveur. Mais le sauveur dont Dieu avait parlé, c'était pour sauver ces gens-là du péché. Parce que si tu es sauvé du péché, même si tu meurs, tu vis. Amen. Mais si tu n'es pas sauvé du péché, il y a même la seconde mort qui t'attend. Il y a la mort physiologique. C'est-à-dire le cœur s'arrête de battre. Ton sang ne peut plus donc nourrir ton corps. Et ton âme est obligée de sortir de là. C'est la première mort. Mais la seconde mort, c'est que ton âme soit détruite. Et eux, ils avaient peur des Romains. Mais Jésus n'avait peur de personne. Il était la vie. Amen. On ne peut pas tuer la vie. Et sa vie n'était pas une vie pour un temps. La vie éternelle. Mais eux, qui avaient écouté les prophètes, qui avaient sondé les Écritures, de sorte qu'ils avaient des gens qui avaient des barbes blanches, et à force de lire les parchemins, la barbe semblait avoir l'onction. Mais quand loin est venu, il a démontré que cette barbe n'avait rien. Parce qu'ils n'ont pas compris les Écritures. Et nous disons toujours que les Écritures, c'était pas la lettre. Mais les Écritures, c'était sa vie à lui. Ces choses qui s'accomplissaient devant Dieu. C'est ça l'Écriture.
vous voyez, quand nous parlons de l'écriture aujourd'hui, c'est pas ce que nous lisons là. C'est ce qui se passe ici. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens, ils sont tout en nous. Ils disent je lis mais je comprends pas. Et aussi lisez ne comprenez pas. Et pire encore, ce qui était dit, qui devait se faire, c'était fait et c'est passé au-dessus de leur tête. Mais ce n'était pas des païens, c'était des religieux. Ils disent des gens pieux, sincères. Écoutez, un hébreu était un homme sincère. Quand il disait Adonai, il ne peut pas le bousculer. Il est sincère. Jusqu'aujourd'hui, quand tu entends un vrai hébreu, ce n'est pas les gars qui sont venus de Russie. Je parle des gars qui ont gardé la Torah. Quand il dit Adonai, il est sincèrement dans le faux. Il est sincère. Il est dans le faux. Pourquoi il est dans le faux? Il appelle Dieu dans un nom dans lequel il ne répond plus. Il appelle pas Satan. Il appelle Dieu. Et Dieu a répondu il y a un temps dans le nom Adonai. Mais après, il n'a plus répondu à ce nom. Oui. Adonai s'est révélé être le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où je dois être un peu sérieux. Parce que quand on dit souvent le Seigneur Jésus-Christ, les gens sont en Galilée. Oui, c'est ça. Mais quand Paul parle du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas l'homme qui était en Galilée. C'est Adonai. Adonai, c'était Dieu dans le feu. C'est Dieu dans le feu qui a rencontré qui? Saul de Tarse. Et a renversé sa vie. Écoutez bien ce que je dis. Parce que quand je dis ceci, oh les gens, oh ils ont des problèmes. C'est là où se trouve tout le mystère de la divinité. Quand vous entendez Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour tout. Est-ce que quand Moïse l'a rencontré, il avait dit l'homme Jésus? C'est là le problème. J'ai rencontré un musulman aujourd'hui. C'était simplement merveilleux. Parce que j'ai tapé sur les faux chrétiens d'aujourd'hui. Il était content. J'ai tapé sur les musulmans. Il était fatigué. Il se ressaisit, dit. Donc, j'ai dit non, c'est pas le don. Vous êtes tous dans le faux. J'ai dit, depuis quand tu as vu dans la parole de Dieu un prophète qui a quitté la terre qui continue de parler aujourd'hui? Dans le plan de Dieu, tu as vu Dieu donner la parole à l'homme pendant qu'il était au ciel? Il a donné la parole sur la terre. C'est ici qu'il devra parler. Il dit alors, votre prophète, il est mort depuis. Et tu dis qu'il est prophète. En train de parler encore aux gens maintenant. Sur la terre ici, il connaît les problèmes de maintenant ici. Tu peux aller discuter avec lui. J'ai dit, ne faites pas comme ça. Quand tu écoutes un vrai prophète te parler, il te parle de ton don.
Et là, d'autres pays, d'autres d'abé, mauton de bodo, et n'a d'okodo de camp, when we may. Dieu n'est pas fou. Pour rester en haut là-bas et te parler là-bas haut. Même quand il était en haut, il parlait à quelqu'un sur la tête, il devait parler à quelqu'un. C'est pourquoi vous voyez, je lui ai dit, depuis quand on peut défendre Dieu? Parce que chez vous, quand ça chauffe, vous prenez les machettes pour chasser les gens. Il faut tout dire, il n'a qu'à se défendre. Frère, je ne défendrai jamais Dieu. Il est mon défenseur. Si on l'insulte, c'est à lui de régler ça. Si on parle du mal de lui, c'est à lui de régler ça. Amen. C'est d'ailleurs là que je sais qu'il est Dieu. Mais quand je l'ai vu se défendre ici, quand ce soi-disant apôtre est venu, il était même centrafricain. Il était même Zaïrois. Du Congolais de Kinshasa. Sa femme, on ne sait pas de quelle nationalité elle était. Est-ce qu'elle était centrafricaine? Est-ce qu'elle était de Congo Kinshasa? Est-ce qu'elle était du Rwanda? Vous voyez? Alors, quand nous sommes rencontrés, ils m'ont dit qu'ils avaient la foi. Et nous sommes allés les voir là-bas. Et je leur ai dit, pour que vous soyez, vous êtes capable de faire quelque chose. Ils se sont tenus comme ça. Ils se sont serrés. Et ça, c'est la foi parfaite. Amen. Frère, j'ai dit à cet homme-là, si tu ne te réponds pas, ta bouche sera blanche. Dieu va marquer ta bouche. Dieu n'a-t-il pas marqué sa bouche? Elle est devenue blanche comme le papier là. Ça c'est le blanc. C'était pas la dépigmentation. C'était blanc. J'ai encore la photo là. Amen. Je lui ai dit, si tu poursuis sur cette voie-là, cette voie d'embrasser ta femme en public et d'adorer l'homme William Marion Branham, c'est à la mort que je trouverai ton corps si tu ne te réponds pas. Vous savez, pendant tout ce temps-là, 2 ans, je ne l'ai jamais rencontré. Mais Dieu m'a montré sa position tout le temps. J'ai vu son corps à la mort. La bouche marquée. Nous sommes allés enterrer à Ouida. Frère, n'allez pas blaguer avec un vrai prophète. Le défenseur du prophète, c'est Dieu dans sa parole. Et le défenseur des amis du prophète, c'est toujours Dieu dans sa parole. Cheminons avec lui. Frère, Jésus a dit aussi, alors qu'il avait vécu tout ça avec ses hommes, il dit je m'en vais. Je vais vers mon père. Quand il disait mon père, les gens écoutaient son papa. Mais il appelle le papa. Il est Dieu. Papa est Dieu. Dieu est papa. Dieu est maman. Dieu est esprit. C'est l'esprit qui était en lui, qui se nommait Jésus. Ce qui veut dire Dieu sauveur. Il donna le nom à cet homme. Vous comprenez maintenant? Dieu a pris la forme humaine. Il avait une autre forme avant. Il avait la forme du feu. Il avait la forme de la nuée. Il se manifestait à travers les anges. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore une forme fixe. Si Dieu est un être, il faut qu'il ait une forme. Amen. Oui ou non? Mais pourquoi Dieu n'avait-il pas encore de forme fixe?
C'est parce que Donc, dans son plan à lui, il n'était pas question que ça soit par un couple. Ça devait être par l'homme qui n'avait pas de sexe. L'homme qui n'avait pas de femme dans un autre corps. Et dont le corps était la femme. Et la tête, c'était le mari. Maintenant, restez tranquille. Quand Dieu dit qu'il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel, et que lui aura un nom nouveau. Les gens ont lu ça. Ils continuent de lire. Et les gens sont embrouillés. Une nouvelle terre, donc Dieu va changer la terre. Il y aura un nouveau ciel, donc Dieu va changer le ciel. Mais attendez, lors de la première venue, quand il est venu, il n'a pas dit que les montagnes seront abaissées. Pas Jérusalem, les montagnes sont toujours là. Amen. Oh, les montagnes qui étaient abaissées, c'est ces gens-là. Parce que dans le plan spirituel, un homme est une montagne. Et quand on parlait des montagnes abaissées, il fallait voir les rabbins. C'est-à-dire les scribes. Les sacrificateurs. Les mettre dans le dos. Avec les longues robes et les phylactères autour du des robes boutonnées dans le dos. Et il marchait courbé comme ça. Et il pouvait prendre Jean-Baptiste ici. Jean-Baptiste, est-ce que les montagnes sont abaissées? Et les montagnes abaissées, c'était eux. Les gens orgueilleux. Amen. Ils ne comprenaient pas la parole. Et aujourd'hui, quand nous parlons du millénium, vous êtes dans le millénium faux. C'est d'abord quoi le millénium? Vous savez, Dieu nous a fait une chose. Vous ne comprenez rien de Dieu quand il en a parlé s'il ne le fait pas. Regardez, il dit gardez ma parole. Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que la puissance d'en haut que le Père a promis. Que cette puissance vienne sur vous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Mais quand ils ont gardé la parole, ils ne savaient pas qu'est-ce que le Saint-Esprit. Mais quand Dieu l'a fait, il a dit un vent impétueux a soufflé dans la salle là où il était. C'était une chambre haute, pas basse. Il est dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Ce sont les paroles de Jésus qui s'accomplissaient. Parmi ceux qui avaient gardé la parole. Parce que Dieu vient témoigner de sa parole. Si tu ne gardes pas la parole, Dieu va témoigner de quoi? Beaucoup de gens sont religieusement, sincèrement religieux, dans le faux complètement, parce qu'ils ne savent pas que Dieu n'est pas un religieux et il n'est pas le patron d'une religion. Amen. Que disais-je? Il a dit je retourne au Père. Et les gens entendaient il retourne à son papa. Non. Le Père
c'est la fonction de Dieu. Nous, et docteur, à ce qui va m'auto. Alors qu'il est inaccessible. Et c'est là qu'il a expliqué que le Père, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Père, que les Hébreux disaient être leur Père, c'était Dieu dans le feu. Or, il a dit que le Saint-Esprit avait couvert Marie, donc c'est le Père. Maintenant, remarquez, quand il retourne dans le feu, c'est le feu là qui descend sur ceux qui avaient gardé la parole. Et de ce feu se détache 120 langues de feu. Alléluia. Or, c'est tout ce feu-là qui était descendu sous la forme d'une colombe et est entré en Jésus. C'était Dieu qui entrait dans son temple. Comme le prophète Malachie l'avait dit. Le Seigneur que vous attendez entrera dans son temple. Et Jésus pour confirmer cela. Et quand je dis Jésus, les gens voient le corps de chair. Mais ce n'est pas le corps de chair qui parlait. C'est celui qui était à l'intérieur qui parlait comme maintenant J'ai dit à ce fils d'islam là, alors que nous voulions ensemble, maintenant que je te parle, c'est pas moi qui te parle, c'est la parole que je parle qui te parle. Et si tu ne me comprends pas, tu vas t'en prendre à moi parce que tu es humainement encore charnel. Tu n'es pas encore monté dans le niveau spirituel. Tu es un ignorant. Mais ignorant, ce n'est pas une insulte. Ignorant veut dire tu ignores. Mais tu peux passer d'ignorer à la connaissance. Et quand tu connais maintenant, tu n'es plus ignorant. Et si tu parles à un ignorant, tu vas lui apporter la connaissance. Mais l'ignorant qui ignore, que la connaissance que tu lui apportes vient par la parole que tu lui donnes. Dans son ignorance, il pourra prendre des bandits, il va venir te même te tuer. Il pourra te tuer. Mais ils ne sont pas attachés. Toi, tu es à l'intérieur, tu vas quitter la chair. C'est un ignorant qui, dans son ignorance, ignore même ce qu'il fait. Il pourra te tuer. Mais moi, j'ai un esprit. Comment tu peux me tuer? C'est pourquoi Jésus a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Ils ont dit, tu es fou. Vous avez entendu ce qu'il a dit à Ponce Pilate? Il dit, Pilate, tu n'as sur moi que le pouvoir que Dieu t'a donné. Pilate l'a regardé. Il lui a dit, tu sais pas que j'ai le pouvoir de te tuer. Il l'a regardé. Il dit, le pauvre, il ne sait pas que je suis venu pour que lui vive. Pilate était déjà mort. Vous savez ça? Parce que Jésus a dit, quoi que vivant, ils sont morts. C'est pourquoi il avait dit, celui qui croit en lui passe de la mort à la vie. La chair à l'esprit. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es mort. Parce que la vie, c'est Dieu. Regardez dans la vie de Cotonou, il y a combien de morts nous rencontrons? Quel cadavre qui se balade?
Et c'est pourquoi un cadavre puant, ils ont des œuvres de puanteurs. Frère, écoutez-les. Ils sont incapables de vous dire une parole qui va vous éclairer. Incapables. Puisqu'ils sont morts, allez-y à la mort. Il n'y a pas la lumière. C'est dans le noir. Mais allez-y là où naissent les enfants. Est-ce que c'est le noir là-bas? Vous savez, quelque chose m'a fait pleurer aujourd'hui. J'avais quitté la maison et je partais à Calavi. Là où nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire. Et pendant que j'étais en train de rouler, et que cet homme qui me conduisait était en face de moi, devant moi j'allais dire, le Seigneur m'a fait m'élever dans une autre dimension. Et j'ai commencé à regarder autour de moi. Alors là, j'ai pleuré quand j'ai vu la grandeur de Dieu qui m'a montré la différence entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre de l'homme. Bien aimé, il m'a montré des bâtiments que les hommes ont construits. Et il m'a montré les arbres que Dieu a fait planter. Il m'a dit, regarde la vie. Ça c'est moi. Il dit, regarde l'œuvre de l'homme. Il n'y a pas de vie. Bien aimé, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se lève ici à ce niveau pour comprendre ce que je dis. Il m'a dit, regarde les chemins des hommes. Regarde mon chemin. Le chemin de Dieu, c'est la parole. Amen. La parole de Dieu te conduit. En d'autres termes, pendant que nous marchons sur le chemin des hommes, c'est notre corps. Et notre esprit chemine avec le roi de Dieu dans sa parole. Et cela se fait maintenant. Regardez, nous sommes sur place, mais en déplacement. Physiquement, nous sommes sur place, mais spirituellement, nous sommes en déplacement. En déplacement perpétuel. Cheminant avec lui. Marchons avec lui. Parcourons des distances avec lui. Et quand il nous se met à nous parler, comme il nous parle maintenant, nous ne voyons pas ce que le monde voit. Nous voyons ce que Dieu est en train de faire. Ce qui était difficile pour eux, ils marchaient avec lui. Il a commencé par Moïse, c'est-à-dire la genèse. Moïse, c'est lui qui a écrit la genèse. Il commença par Moïse. Et par tous les prophètes pour leur expliquer ce qui était écrit de lui. Et ce qui s'était passé avait été écrit. C'était la lettre. Mais là, c'était dans l'écriture de Dieu. Frère, excusez-moi. Et là, je crois que je viens de voir quelque chose. Il faut que je déclare cela. Suivez-moi. Dieu a été le premier écrivain. Parce qu'il a accompli sa parole le premier. Il est arrivé un moment où Dieu a donné à l'homme d'écrire. Écoutez-moi bien. Ce que l'homme a écrit, ça a conduit à la mort.
Bien aimé, ce que l'homme a écrit a conduit à la mort. C'est aujourd'hui qu'il révèle ça. Dieu a écrit sur le mont Sinaï. C'est lui qui avait écrit. Mais cette parole ne pouvait pas être la parole à donner aux hommes. Dieu vous bénisse. Parce que si Dieu écrit, c'est pour la vie. Quand Dieu écrit, il a accompli sa parole. Et Moïse est monté sur le mont Sinaï. C'est Dieu lui-même qui avait écrit. Alléluia. Et Moïse est venu. Il a détruit les tables que Dieu a fait. Et le Seigneur dit, remonte ici et écris toi-même maintenant. Et ce qu'il lui a donné, c'est la loi. Mais la loi conduit en prison. Oui ou non? Voilà. La loi avait été donnée pour que l'homme se rende compte qu'il pêche. Parce que toutes les fois, il transgressait la loi. Il venait consciencieusement, sachant qu'il a mal fait, apporter un animal innocent. Ce qui symbolisait Christ quand il se lève. L'animal n'avait jamais péché. Pourquoi devait-il mourir? Pour calmer la colère de Dieu. Parce que ces gens méritaient la mort. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi, quand Dieu est venu lui-même, il a écrit cela lui-même. Il avait maintenant ici amplifié, donné lecture dans une clarté que les humains n'avaient pas. C'est Dieu qui écrivait maintenant. C'était plus la loi de Moïse. C'était la loi de Dieu. Et Dieu l'appela sa grâce. Est-ce que vous m'entendez là? Et c'est pourquoi aujourd'hui, en ce temps-ci, quand nous disons Jésus-Christ est le même hier. Ça, c'était l'Ancien Testament. Il était dans la colonne de feu. Aujourd'hui, c'était le temps de la grâce. Il était dans la colonne de feu. Et pour toujours, c'est maintenant. Il est venu de la même colonne de feu. Toutes les fois qu'il venait dans la colonne de feu, c'était pour un développement donné. Maintenant, dites-moi. C'est là où les gens nous comprennent. Quand nous regardons l'ordre des manifestations divines, il a commencé à travers l'ange. Il est venu à travers l'homme. Puis on touche. C'est pourquoi il peut être Seigneur Jésus-Christ maintenant. Parce que Seigneur Jésus-Christ, c'était le nom de ses fonctions. Les trois fonctions de Père, Fils et Saint-Esprit. Père, il était inaccessible. Fils, il est descendu. Et il s'est approché. Saint-Esprit, il est entré. Dieu vous bénisse. Amen. Or, ce nom de Seigneur Jésus-Christ étant un nom de fonction, il ne suffit pas de le dire. Il faut le justifier. Il faut l'expliquer. Il avait dit quoi? Je bâtirai mon église. Pour bâtir quelque chose, il faut une fonction. On est d'accord? Mais il faut le nom de cette fonction. Oh, j'ai une fonction laquelle? Voyez? C'est pourquoi le nom de ces trois fonctions
C'est-à-dire, les fonctions de Père, Fils et Saint-Esprit avaient un seul nom, Jésus. Donc, ouais, Jésus veut dire Dieu sauveur. L'Esprit qui sauve. Alors regardez qu'il a mis le nom au milieu. Jésus c'est au milieu. Seigneur Jésus-Christ. Père, Fils, Saint-Esprit. Regardez, le Dieu sauveur est au milieu. Il sauve ceux d'avant. Il sauve ceux d'après. Est-ce que tu comprends maintenant? Est-ce que tu comprends maintenant? Et il l'a démontré. Il dit que quand il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit des montagnes tremblaient. Les sépulcres s'ouvrirent. L'esprit est parti. Intercédé. Il a dit qu'il a pris tout ce qui était déjà. Amen. Qui avait cru en lui, qui avait les promesses. Il les a amenés avec lui que Dieu voulait. Il est redescendu dans le Saint-Esprit. En tant que le Christ, Dieu dans la colonne de feu, qui a amené le côté divin. Le même côté divin qui est venu de sa divinité dans le feu. A détaché le côté divin de ceux qui avaient cru. Chacun a reçu une partie de son côté divin. S'il était le Christ, ils étaient les Christ. Chrétiens. C'est ça qu'ils ont appelé chrétien. Un Christ. Quand tu n'es pas un Christ, tu es un antichrist. Maintenant, remarquez. Ça, c'est le côté spirituel. Ce sont ces côtés-là. Il devait s'unir pour révéler son corps. Vous comprenez maintenant? La Bible nous dit, dans Proverbe 12, verset 4, qu'une femme comment? Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Les gens disent, Jésus n'est pas revenu. Comment? Il est revenu, mais il l'a démontré. Où est le livre? Est-ce qu'il est là, s'il vous plaît? J'espère que j'ai la bonne photo là-bas. Non, on ne parle pas pour parler. On démontre. On n'explique pas seulement, on démontre. Parce que s'il revient, mais il faut que cette parole soit accomplie. Il disait qu'ils vont le couronner, non? C'est ça? Les chrétiens s'entendent, nous le couronnerons. Alléluia! Ce n'est pas là? Attendez, est-ce que j'ai encore une photo sur moi ici? Il n'y a pas aucun livre là? Là, il n'y a rien là. Exposé de cet état de l'église. Je l'ai déplacé. Attendez, voilà, il y a une photo ici. Bon, ça, c'est pas ça. On voit la différence entre le prophète William Ambana et Dieu dans le feu. On ne peut pas confondre cet homme et Dieu dans le feu. C'est ce Dieu dans le feu là, au-dessus de lui, que Saul de Tarse a rencontré. C'est de ce feu qu'il a entendu. Je suis Jésus de Nazareth que tu es en train de persécuter. Il avait quitté la forme humaine. Il avait repris la forme du feu. Or, quand Jésus a été
pris là-haut en photo. En 1963. Pendant que William Marion Branham, le prophète de Dieu, envoyé avec un message pour préparer sa seconde venue, était en train de prêcher. Alléluia. Amen. Lui-même ne savait pas qu'il était revenu. Parce que ça ne respecte pas ce qu'il avait dit. Personne ne saura. Le jour et l'heure. Dites-moi, c'est ici que vous allez voir pourquoi William Marion Branham n'est pas Dieu. Dieu connaît le jour. Oui ou non? Donc si William Marion Branham n'a pas connu le jour, il n'est pas Dieu. Personne ne connaîtra ni le jour ni l'heure. Voilà. Mais lui-même qui est venu connaît l'heure, il connaît le jour. Il connaît tout, non? Donc ceci démontre que William Marion Branham n'est pas Dieu. Il n'est pas l'éternel. Mais comme il était le précurseur, avec le message qui était envoyé avant que le Christ ne soit de retour. Dieu lui a fait une grande promesse de lui donner une vaste portion. Et remarquez, c'est vraiment grand. Parce qu'il a les 3 parties du nom de Dieu. Ces 3 parties de son nom-là, c'est là qu'on a trouvé le nom de Dieu. Mais pas dans l'ordre. Parce que je venais vous dire tout à l'heure, il y a Père, il se révélait dans l'ange, il y a Fils, ça c'est dans l'homme, et il y a Christ, ce sera en tous. Dieu vous bénisse. Maintenant regardez. Or Marion veut dire ange. William veut dire homme. Branham, c'est corps d'une multitude de membres. Regardez dans l'ordre. Ça, c'est l'éternel. Or, lui, il est formé d'une multitude de formes d'hommes et de femmes. Regardez Dieu. C'est ça la différence. Il dit le nom nouveau. Le nom au-dessus de tous les noms. Est-ce que vous comprenez? Un nom nouveau, c'est une personne nouvelle. Or, la personne nouvelle est unique. Dieu est la seule personne. Donc la tête et toute la forme de l'homme Jésus. Lui seul. C'est lui la tête. Ses bras. Nous avons dit, ce sont les 144 000 Hébreux. Son corps, ce sont tous les chrétiens. Vous comprenez ça? Nous avons vu les jambes. Tous ceux-là de l'Ancien Testament. Nous avons vu les pieds. C'est tout cela du temps de la conscience. Alors, est-ce que nous adorons un humain ici? Et regardez, tous ceux dont je parle, ce sont des êtres éternels. Est-ce que vous comprenez? Ils sont tous débarrassés du côté charnel. C'est la révélation de l'éternel. Il est unique. Incomparable. C'est pourquoi il disait, vous êtes la prunelle de mon œil. Celui qui vous touche me touche. Mais les gens ne comprenaient pas. Parce qu'il n'avait pas encore dévoilé sa forme. C'est pour cela qu'il avait parfois la forme d'un ange, la forme d'un feu, la forme d'un nuage, la forme d'un homme.
Mais quand il a réuni tous les éléments de son être, il a révélé l'homme originel. Or, c'est à l'homme originel qui donna la parole de la reproduction. Maintenant, écoute bien. Pourquoi nous ne sommes pas des chrétiens? Parce que nous n'avons aucun moyen d'être chrétiens. Son être déjà révélé nous montre à nous que nous ne naissons pas du sexe. Et là-bas, il ne s'agissait pas de naître. Il n'y avait aucun acte qui devait se faire. Mais l'homme originel devait parler. Et une autre personne se manifestait. C'est pourquoi nous avons dit la dernière fois. Nous ne sommes pas là pour croire. Nous sommes là pour être réalisés. Et cette parole nous réalise. Je suis un Branham de la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Toujours Marion William Branham, ce qui n'est pas l'homme Jésus. Parce que l'homme Jésus n'est venu que pour connaître la tête de Dieu. Pourquoi on dit Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Amen. Donc ce mystère-là, c'est ça qui apporte la différence. Maintenant, remarquez. Cheminons avec lui. Il avait commencé depuis la Genèse avec des choses qui s'étaient accomplies. Il dit il ne voyait pas. Mais c'est pas qu'ils n'ont pas vu. Il a fait quelque chose à la fin. Et à la fin, ils l'ont reconnu. Et il a disparu. Que Dieu vous bénisse. Cette fois-ci, il ne va pas disparaître. Il va aller avec chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Allez en paix. Allez en paix. Soyez heureux. Regardez ce que nous voyons maintenant. Moi, je ne me tiens pas ici comme ça. Esaïe a parlé de moi. On l'appellera Emmanuel. Moi, c'est Emmanuel Kaya. Et le problème, c'est quoi? Les gens regardent cette chair. Ils veulent écouter la parole. Ils regardent la chair. Ils disent, je connais le Messie. Mais les gens connaissaient Jésus. Amen. Je le connais. Je promotionnais 10. Mais promotionnais les capichas. Mais quand on tient dans son capicha, on a fait hop, hop, avec lui. Comment ça? Mais d'autres se disent. Ce qu'il dit là, c'est pour. Alléluia. Si vous avez des questions et que cette parole ne vous réponde pas, ne venez plus. Parce que Dieu est le seul responsable de ton existence. Il doit répondre à tes questions. Amen. Alors si tu chemines avec lui, comme tu as vu tout à l'heure, il posait des questions. Et il a répondu. Alléluia. Quand Dieu l'avançait, le soleil devait se coucher. C'est là où il a fait des choses. Or, savez-vous que si le soleil se couche, ça veut dire quoi? Un autre jour doit venir. Un jour nouveau vient dans ta vie. Amen. Il est dit le jour, selon la Genèse, selon la parole de Dieu, le jour, c'est la parole que Dieu dit qui est accomplie. Et la parole là-bas était accomplie en dehors du péché. Que la parole soit accomplie dans ta vie en dehors du péché. Cheminons avec lui. Soyez bénis. Soyez vraiment bénis. Je vous condamne à la bénédiction, dans la vie éternelle, dans le Seigneur Jésus-Christ, révélé pour toujours Marion William Branham. Qu'il le témoigne dans vos vies.
Jésus-Christ, mais donc, quand on Maria William Branham, ni t'aider, des dit, Le frère Okacha va élever la voix. Car il est encore sous l'onction. Et la traduction fait que. Oui, il a même encore la tête un peu ici. Mais le Seigneur est sous l'onction. Il va lui donner encore plus de force. Et de réconfort. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu. Tu avais dit, j'étais mort, mais je suis vivant. Nous savons que ce qui est vivant doit être visible. Et dans ton amour, tu t'es montré à nous. En visitant ton prophète Mikaya Emmanuel. Il est venu nous annoncer que tu l'as appelé. Pour te servir. Oui, Seigneur. Pour la première fois que tu as dirigé mes pas vers lui. Les paroles que j'ai écoutées de sa bouche ont travaillé au fin fond de mon homme intérieur. Pendant que je partageais la même chambre avec un pasteur, un prophète pasteur, disait-il. Je lui disais que le Seigneur Jésus-Christ s'appelait désormais Marion William Branham. Il a tourné dos, il a commencé par manifester des choses extraordinaires. Je le voyais dans des songes en train de m'entourer de filets. Et dans le nom Marion William Branham, je détachais tout ce qu'il faisait autour de moi. Longtemps, je l'ai considéré comme quelqu'un qui parle de ta part. Et je serais tellement conduit dans l'enfer si tu n'étais pas venu à mon secours. Père, il se pourrait que ce soit pour la première fois que quelqu'un entend ceci. Je te demande de l'accorder la simplicité de cœur que tu m'avais accordé en ce jour-là. Comme tu as accordé aux bien-aimés ici présents et un peu partout dans le monde. Nous te disons merci. Parce que nous croyons qu'il y a des gens dans le monde qui ont soif de toi. Nous te prions de cheminer avec eux. Au travers de cette parole qui est lancée ça et là. Afin que l'œil intérieur de chacun s'ouvre. Nous te disons merci. Quand l'homme de Dieu dit, vous êtes condamné pour la bénédiction. Cela concerne notre âme.
concerne notre esprit. Et ça se manifeste même dans nos corps de chair. Que tu es vraiment équilibré. Tu es vraiment parfait. Même fois, nous avons été chez les médecins. Ils ont pu faire quelque chose pour notre corps de chair. Mais nous sommes restés menteurs, corrompteurs et toutes ces choses. C'est le mal le plus récurrent qui tue plus que toute autre maladie. Béni soit Marion Mouyabrana, qui a l'antidote pour enlever les lions de la mort. Nous prions pour quiconque est condamné à la mort. On a déjà creusé sa tombe. La parole qui ressuscite les morts visite cette personne. La parole de vie reçue qui donne la vie éternelle. Nous te disons merci pour cette belle soirée. Ses disciples disaient à la fin de la soirée, n'est-ce pas que notre cœur palpitait lorsqu'il discutait avec nous. Au retour chez nous, que les mêmes palpitations se répètent dans la vie de Charles. Comme les deux, après avoir goûté les brûlures, et ça les fait du bien. Nous ne sommes pas des bœufs. Mais nous sommes la propriété de l'Éternel. Qui mange les nourritures qui viennent d'en haut. Les ruminants, et ça nous fait du bien. Quand ton serviteur m'a envoyé ce message, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai pu retrouver ma force, rentrer dans la douche pour me nettoyer. Merci pour toutes ces paroles qui sont proclamées sur des bonnes terres qui doivent produire ses bébés en chaque soit élevé, soit exalté, soit célébré, toi qui arrose tes plantes, et qui prend soin d'eux, sa croissance et grandissante. Soit l'honneur, la louange, l'acclamation, toujours. Nous arrivons donc à la fin de ce culte. Et nous restons un moment silencieux avant de quitter la salle.
sortir dans l'ordre, s'il vous plaît. Nous nous retrouvons demain matin pour le service de prière matinale. À 6 heures.